prenez les coursives, on est dans un endroit qui est très technologique, mais aussi très soigné, avec des styles architecturaux un peu variés qui sont représentés ça et là, un petit peu pour illustrer différentes périodes, différentes civilisations, différentes parties de l'univers. Ça a l'air de venir d'un peu partout. Et pendant que vous traversez les sections pour vous rendre jusqu'à l'infirmerie, vous passez à côté de pas mal d'endroits où des objets sont entreposés, des objets qui visiblement sont des objets de valeur, vraiment mis en avant sur des espèces de piédestals. Ils sont suspendus, comme tout à l'heure, dans une forme de hors-temps, mais on peut observer les les petits écriteaux avec parfois même une voix qui a été enregistrée qui s'enclenche dès que vous passez à côté de l'objet. Par exemple, sur l'un de ces présentoirs, il y a une sphère de traduction OOD modifiée avec une explication de la rébellion qui s'est fait avec cette race de serviteurs, les Hoods, et qui utilisaient normalement une espèce de petite boule blanche comme ça, reliée à leur visage, pour pouvoir parler et traduire leurs paroles, parce qu'ils n'ont pas de cordes vocales comme nous autres humains. Est-ce qu'on entend quelque chose? Ça, c'est Mara qui parle. Est-ce qu'on entend leur chant, Ouais. par exemple? Non, En exemple. il y a l'objet seulement. En Ouais. fait, c'est vraiment l'objet qui est entreposé comme un symbole de tout ce qui a pu se passer. Et ça explique bien que bah, voilà, les Hoods avaient modifié leur sphère pour pouvoir en faire des armes et que celle-ci était capable d'incapaciter des gens sur un simple contact. À chaque petit piédestal qu'on voit, je m'arrête et je lis les cartouches. Et j'essaye de comprendre. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent de mon époque ou de la Terre? Il y a des choses qui viennent de la Terre, mais toi, ça te fait un peu bizarre parce que c'est pas forcément des périodes que tu as vécues Mm. ou que tu connais. Et d'ailleurs, il y a peut-être un truc qui va te mettre un peu mal à l'aise, c'est qu'il y a un objet qui provient de la Seconde Guerre mondiale. Visiblement, un obus qui n'aurait pas explosé lors du bombardement de Londres. Mm. Et le fait d'apprendre ça te fait un peu bizarre parce que pour toi, Londres, il n'y a aucun problème. Ouais, je Deuxième garde. Guerre mondiale, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça Ça veut dire qu'il y en a eu une avant. Voilà. Je regarde ça vraiment, et ouais, peut-être pour la première fois, vous avez l'impression que je m'éteins et j'ai des larmes qui montent mais je dis rien et je comprends pas donc mais je garde ça en tête. Triquet, toi, tu remarques, il y a un objet qui est exposé qui attire ton regard parce que c'est un objet qui n'a pas une forme fixe. C'est une sorte de liquide qui n'arrête pas de se changer sous une forme de bracelet, sous une forme de pointe. Et toi, tu comprends assez vite de quoi il s'agit, hein. Il s'agit d'une sorte d'équipement qui est fait peut-être avec des nanomachines ou quelque chose comme ça. En tout cas, une sorte de métal vivant. Et ce qui est indiqué, c'est que c'est un outil de piratage qui peut se porter et être adapté à n'importe quel type de machinerie ou d'électronique. Je peux le partir avec ou pas? J'aimerais bien partir Alors, avec. Je crois que j'en ai besoin pour mes recherches, est-ce c'est que tu nécessaire veux quand même. Est-ce que tu veux essayer de déconnecter le champ temporel qui le Bah garde? oui, bah oui, Très je bien, veux. Je peux partir avec, j'en ai besoin. quand même, J'en hein. ai besoin. Mes recherches avant tout. On déconne pas avec ça. Je suis Donc, on va faire particulièrement. un jet d'ingénuité plus technologie. 8 plus 2 plus 3, ça fait 13. 13, Bien. très bien. Vous voyez, et comme tu n'as pas fait de 1, il n'y a pas de conséquences particulières. Vous voyez Triquette qui s'arrête. D'ailleurs, vous êtes peut-être même obligé de revenir un peu sur vos pas parce que pendant qu'elle bidouille, vous avez continué d'avancer. Et
quand vous retournez pour regarder dans sa direction, vous voyez qu'elle a commencé à tapoter un petit peu sur le clavier qui se trouve devant. Cette fois, elle a pris ses distances, elle n'a pas touché le champ temporel directement. Et ça se désactive d'un coup. Et vous voyez cette espèce de liquide métallique qui vient s'enrouler autour de son bras comme un espèce de bracelet serpentin. Et je vis ma meilleure vie. Tous mes choix d'existence sont menés à ce jour et je suis ravie. Je suis estomaquée parce que je viens de voir c'est tout cet automatisme, toute cette technologie que je connais pas. Enfin, moi, j'ai même pas d'électricité chez moi, alors que c'est censé être un peu, peut-être, ça commence à être démocratisé, mais moi, j'en ai pas. Je vis à la bougie. Donc, ouais, j'ai des étoiles dans les yeux, vraiment. Je regarde ça avec un peu d'inquiétude en espérant que c'est pas quelque chose qui risque de lui faire mal, donc je reste un peu vigilant sur ce qui se passe, et puis quand je vois que finalement elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, Ok. Je sais ce que je fais. Moi, juste, je me tourne vers elle et je dis là, on est dans une bibliothèque, ce que vous venez de faire, c'est du vol, quoi. Je vais pas vous dénoncer, mais si un jour il y a une prime sur vous, voilà. Alors, si j'ai bien compris l'histoire dans laquelle on est, là, je sais pas comment on a été invité à faire cette quête là dans cette bibliothèque, comment cet hologramme a réussi à nous trouver pour venir nous chercher, mais sincèrement, je pense que je crains rien. Vous pouvez bien me dénoncer à qui vous voulez. De toute façon, je viens pas de la même planète. Je ne m'inquiète pas. Fais ta job si tu veux. Je fais la mienne. Je pars avec la nanomachine. Bien, très bien. Parfait. Peut-être me servir moi aussi si je vois un truc intéressant. Et moi, j'ai un problème avec tout ce qui est militaire, tout ça. Hein. J'ai renié ma famille pour aller faire des recherches, donc bon, fiche. J'ai même pas peur. Vous continuez votre chemin pour essayer de vous hâter d'aller à l'infirmerie, Chamberlain assistant probablement un petit peu pour qu'on arrête de faire des pauses. Vous passez dans un des couloirs principaux, ceux qui servent à relier toutes les sections entre elles. Et alors que Chamberlain mène un peu le groupe, Aidan, toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. T'as ton instinct qui te parle là et tu te dis faut s'arrêter là, stop, Chamberlain, là, il va droit dans un piège. Ok, Chambi. Je peux t'appeler Chambi? Vous offrez où à moi? Chamberlain, arrête-toi tout de suite, ne bouge plus. C'est pas une blague. Que puis-je faire pour vous aider? Juste, tiens-toi aux aguets. Il y a mes implants là qui permettent de détecter le danger qui viennent de s'activer. Et donc là, j'active mon œil cybernétique là et je scanne la zone autour. Tu commences à scanner et tu remarques immédiatement que au niveau du mur gauche, il y a tout un tas d'endroits qui sont prévus pour une évacuation. Tu vois que c'est en passant en vision peut-être rayon X ou un truc comme ça, tu vois que c'est relié à de la tuyauterie, etc. Et ça a l'air d'être une sorte de machinerie pour projeter du gaz. On est en danger? Probablement un gaz incapacitant, vu l'endroit. Hein, on n'est pas... c'est pas un bunker de guerre, hein, mais il y a l'air d'y avoir quelque chose pour détecter le passage. Et là, comme on t'a dit que les mesures de sécurité étaient activées, c'est possible que le truc s'enclenche dès que vous passez, dès que vous traversez ce couloir. Ok. Imaginons il y a du gaz qui se répand. Est-ce que nous, on est à quelques mètres, admettons, derrière Chamberlain? Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous atteindre? Enfin, est-ce que l'air est-ce que c'est suffisamment dégagé pour qu'on puisse respirer quand même? Ou est-ce que vraiment, s'il y a du gaz qui arrive, on suffoque? Alors, il faudrait probablement réagir très vite. Le fait de le savoir, ça vous permet de prendre peut-être des dispositions. Par exemple, vous tenir plus près du sol ou quelque chose comme ça pour essayer d'aller le plus vite possible de l'autre côté du couloir. Mais c'est vrai qu'il y aurait quand même un risque que le gaz se propage dans tout l'espace assez vite pour que vous le respiriez. Okay. Tu ne sais pas quel type de produit... de quel type de produit il s'agit. Tu as eu l'impression quand même que la station était équipée du dernier cri de tout ce qui se fait dans l'univers. Ok, bon bah, du coup je préviens tous mes collègues sur place. Et du coup, je demande, on est en danger et
instinctivement, je sors un petit couteau. Et sauf que vous le savez pas, mais c'est un couteau c'est un fake. Hein. Un C'est couteau à beurre. ouais, non, même pas. non, C'est un d'accord. couteau de théâtre, tu vois. Couteau de théâtre. Et je commence à trembler comme ça et j'attends. J'ai estimé que c'était un petit couteau de théâtre. J'ai vu prop sur ma fiche, donc Oui, voilà. tout à fait. Ouais. Ouais, C'est un faux. C'est un couteau sans lame. Il est pas du tout affûté. Oui, voilà. Ouais. Et puis il se rétracte. Hein. Donc je réponds oui, nous sommes en danger, mais ton couteau, ça va pas servir à grand chose. C'est du gaz toxique qui va peut-être nous empêcher de progresser. Est-ce que mon bracelet, là, mon super bracelet nanotechnologique peut m'aider? Tant qu'à faire à l'avoir, qu'il soit utile, comme ça Eden m'en voudra pas trop de l'avoir piqué. Le bracelet, il faudrait que tu puisses te connecter peut-être à un système de contrôle. Là, c'est juste des tuyaux, des détecteurs, etc. Ok, je peux utiliser mon détecteur, mon scanner, là, pour voir, déjà pour essayer de déterminer le gaz que c'est, pour essayer d'évaluer la dangerosité. Ouais, tu peux. Ça, je te l'accorde. Aidan, lui, a pu voir un peu comment ça fonctionnait. Toi, en faisant rapidement tes propres recherches, tu te rends compte qu'il s'agit d'un gaz hautement incapacitant, qui est non létal, mais pour un être organique, c'est le chaos assuré en 2 bouffées. Et puis on n'a pas le temps, on a quand même des gens à les sauver. Et comment est-ce que ce piège, entre guillemets, est déclenché? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que c'est quelque Il y a chose l'air au d'avoir sol des détecteurs au sol, effectivement. Et est-ce que c'est des détecteurs par lesquels il est possible de sauter ou c'est trop. Enfin, la zone. Le couloir est assez long. Ouais. Donc ce serait quand même assez difficile de sauter si loin. Par contre, soit vous essayez de passer par ailleurs, soit vous faites ce que Aïda a plutôt suggéré, c'est-à-dire maintenant que vous savez que c'est là et que ça va sortir, etc., prendre les dispositions pour essayer d'aller le plus vite possible. C'est le seul dispositif. Il y en a pas d'autre. Il n'y a que le gaz. À cet endroit, il n'y a que ça. À cet endroit, mais le couloir est long et on ne sait pas. Et il y a d'autres couloirs, et puis c'est une station importante. Ça sent le traquenard. Je propose qu'on passe qu'on cherche un autre endroit parce que je veux pas que Franck soit blessé. Parce que le problème, c'est que si on fonce pour y aller, après, il faudra revenir et ça pourra poser problème, quoi. Pas forcément. Est-ce qu'on va être obligé de revenir sur nos pas? Bien sûr. Est-ce que d'après le plan qu'on a checké, est-ce qu'il y avait plusieurs accès pour aller à l'infirmerie? Bien sûr. C'est vraiment la station, c'est une grosse station avec plein de modules interconnectés. C'est assez énorme, mais il est possible de se décaler et de partir par ailleurs. Oui. Ouais, moi je propose aussi de prendre un autre chemin. Ok. Je suis, moi, de toute façon. Très bien. Pour éviter le piège, vous avez décidé de poursuivre par ailleurs et vous embarquez dans un petit détour pour continuer. Et sur le chemin, moi, je m'approche de Hayden, voilà, avec un pas un peu décidé comme ça, et je lui souris, je fais c'est vrai que chez vous, le théâtre n'existe plus? Comment vous faites pour vous divertir? Et la musique? Alors là, depuis tout à l'heure, effectivement, l'allure de cette personne me dit qu'on vient pas de la même époque, quoi. Même je vois la technologie de l'Android, ça me paraît louche, et je lui dis, je crois que nous venons de 2 périodes différentes, et à mon époque, le théâtre tel que vous le connaissez n'existe plus, dans le sens où nous avons des diffusions en ligne, en direct, créées par l'intelligence artificielle, qui nous transmettent l'histoire de notre choix, quoi. Donc, il n'y a pas de représentation avec de vrais acteurs, on a juste des IA, quoi. C'est plutôt clair. Alors tu vois que ça cogite, mais à un point. Et ces IA, mais c'est leur métier? Ouais. En gros, c'est comme le théâtre, mais en mieux. On peut avoir du théâtre tout le temps. Dis-toi, c'est encore mieux.
Du théâtre tout le temps et sur le sujet qu'on veut. On choisit la pièce de théâtre, on dit je veux une pièce de théâtre avec de l'amour, qui ait tant de personnages, etc. et qui ait de la bagarre au sabre, et ben ça ira instantanément dans notre crâne. Quoi. Mais, mais l'art, Oui, bah c'est du divertissement. C'est l'art, c'est ce que vous voyez autour de vous. C'est des choses qu'on peut même pas y toucher sous peine de faire hurler une alarme au sein de cette bibliothèque musée. Donc l'art, c'est quelque chose d'assez inaccessible de nos jours. et vraiment, elle comprend rien et elle est trop troublée et vraiment, genre, elle s'arrête, toi tu continues et elle continue à parler des il y a divertissement et tout et vraiment elle est trop chamboulée là. Voilà, et on continue. Désolé. Alors lorsque je te Désolée. vois en détresse, donc je me retourne vers toi et je me mets à tes côtés et donc je fais lorsque nous retournerons à la station Phaéton, je vous montrerai différents types d'art. Il existe de grands cinémas. Vous pourrez découvrir les plus grandes histoires des époques qui vous ont suivi. Et là, le sourire qui arrive. Et c'est vrai, vous pouvez faire ça. Et mais le cinéma, c'est juste, c'est pas, enfin voilà, je sais plus quand est-ce que ça a été inventé vraiment, mais pour moi, voilà, c'est quand même lointain. On n'a pas trop accès à ça, surtout dans mon milieu. Je repars de plus belle et je fais merci, je sais plus comment tu t'appelles, Chamberlain. Merci Chamberlain. Chamby, c'était bien aussi comme nom. Avec plaisir. Je pense que Triquette, elle s'est fait la réflexion que les détails d'Aidan sur les intelligences artificielles étaient pour le moins lacunaires. C'était quand même pas très précis, pas très vrai ce qu'il racontait. C'est pas grave. Je suis pas sûre d'avoir envie de vouloir en remettre une couche, alors je laisse Chamby s'occuper de Charlie. Je voudrais pas créer du désespoir dans du désespoir. Et comme je vois que j'ai parlé avec tout le monde, je te regarde, Triquette, et j'ose pas, je regarde et je souris et puis mais je continue à te regarder parce que bah voilà, moi je connais pas toutes ces personnes et encore moins des personnes comme toi. Mais je continue de marcher et tu sens que je suis gentille, hein, vraiment. Je te regarde pas avec mépris ou quoi que ce soit, mais je suis intriguée quand même. Je mords pas. Ouais, mais Fais attention à sa langue quand même, paraît-il. Voilà. J'ai la langue bien pendue, mais je mords pas. Mais bon, les gros cerveaux, ça me perturbe. Pendant que vous chamaillez un petit peu pour avancer dans votre direction, vous finissez par arriver dans un nouveau couloir qui, alors que vous avancez, vient d'un coup être séparé par des murs d'énergie. Vraiment une sorte de mur translucide rouge électrique. Trois qui viennent se succéder et qui vous bloquent le passage. Genre si on essaye de passer à travers ça... Tu essayes ? Non, Chamberlain, tu veux essayer ? Je ne souhaite pas mettre en cause mon intégrité. Je propose que nous fassions passer un objet inanimé avant de... Ah ben ça tombe bien, on en a un sous la main, allez Chamby. Il me semble que t'es plutôt inanimé, non ? Alors, j'ai un objet sur moi qui ne me sert pas particulièrement là actuellement. J'ai une espèce de tablette comme une sorte d'iPad avec les préférences alimentaires des derniers clients qui sont arrivés dans le Phaéton, donc c'est-à-dire il y a 200 ans. Donc j'essaye autant que mes articulations le peuvent de lancer en fait l'objet vers... Juste avant que tu fasses ça, je t'arrête et je fais un peu de respect, monsieur Aidan. Il est ami avec nous et je prends mon faux couteau et je le jette. Enfin. Tu me le jettes dessus ? Non, je le jette sur là où on est censé jeter le truc. Alors le couteau va venir se heurter au mur énergétique. En fait, il va pas passer à travers entièrement. Vous allez voir qu'il va pénétrer légèrement. Il va y avoir un petit crépitement et il va retomber devant, comme s'il y avait eu une résistance suffisante
pour arrêter son mouvement. Mais ça n'a pas l'air d'être non plus un mur impossible à traverser. C'est peut-être douloureux. Mais c'est peut-être faisable. En même temps, c'est peut-être également possible de le désactiver d'une manière ou d'une autre. Moi, je tente la désactivation, hein, dans le doute. On sait jamais. De toute façon, il n'y a que toi qui lance des dés. Hein. De mon côté, je m'approche et j'essaye quand même d'exercer une pression, vu que, bon, visiblement, on risque pas d'être désintégré. Et comme, bon, la douleur, ça ne me concerne pas trop, j'essaie de pousser dessus pour voir à quel point c'est résistant. Voilà. Tu vois, quand tu veux. Donc, Chamberlain, 4 en résolution et 0 en survie. Petit décalage à chaque fois, donc c'est le suspense. C'est ça. Hop là. Oh 8 plus 4, ça te fait 12. Donc, vous voyez Chamberlain qui tend les mains en avant. Le champ de protection crépite au bout de ses doigts. C'est vraiment comme s'il entrait en contact avec quelque chose de légèrement électrique. Peut-être ça doit ressembler au petit coup de jus qu'on peut avoir après avoir enlevé son pull ou quelque chose du genre. Pas beaucoup plus fort, mais il y a quand même une résistance qui se fait. Et vous voyez que ses mains passent à travers et qu'il traverse le premier mur sans avoir l'air d'avoir été endommagé. D'accord. Par contre, il y a une petite odeur de roussi quand même dans l'air. Est-ce que maintenant que tu es de l'autre côté, il y a des mécanismes, des boutons sur lesquels tu peux appuyer Je regarde autour de moi, du coup. Ouais, effectivement, il y a une espèce de boîtier sur le mur. Bon, ben, j'appuie dessus. Vas-y, Chambi. Allez. Chambi. Pendant que tout ça se passe, je ramasse mon couteau. Ouais. Donc, Chamberlain a 3 en intelligence et 4 en technologie. Ça fait donc 7 plus les 2 dés. Ça fait donc 11. Donc, Chamberlain commence à trifouiller les commandes. Et là, il y a un autre mur qui apparaît, mais derrière vous. Ah. Désolé. Oups. On peut qu'avancer, du coup. Ouais. Et là, le boîtier, j'ai fait tout ce que je pouvais avec. T'es là, tu dis non, c'était pas ça. Ce n'est pas le même système opérateur que sur Phaeton. Ils n'ont pas fait les mises à jour ou alors c'est eux qui ont fait les mises à jour et pas vous plutôt. Et donc t'es un peu perturbé parce que les menus se trouvent pas au même endroit et c'est très pénible. Je peux venir aider Chambi pour qu'on s'en sorte. Est-ce que tu essayes de passer à travers le mur électrique alors? Je peux scanner le mur électrique, savoir si je vais mourir. C'est pas. Parce que après, ça n'a pas l'air d'être létal. C'est pas. Parce que moi, ma peau est très résistante. C'est vrai. C'est vrai que ta peau est résistante. Tu souffrirais probablement moins que Charlie ou Aidan. Et de toute façon, est-ce que je tente de passer la main ou... C'est pas un équipement qui est fait pour tuer des gens. C'est vraiment juste pour bloquer. C'est une station qui a l'air plutôt pacifiste quand même dans l'esprit. Les gaz toxiques, plus ou moins pacifistes. C'est du gaz toxique qui assomme. C'est pas du gaz qui tue. D'accord. C'est pour protéger. Très bien. Donc, on va regarder ce que ça donne pour Triquette, qui, elle, a 2 en résolution et 2 en survie. Donc, ça fait plus 4. Ça fait 2D plus 4. Plus 4, 12, impec. Donc, allez là. Bien, yes. Tu passes à travers. Pareil, il y a un petit fumet comme ça qui se dégage de ta peau, une petite odeur de brûlé, mais t'es passé de l'autre côté sans problème et t'as pas l'air d'avoir subi de dommages particuliers. Ok. Bonne fin tout ça. Un sup. Du coup, je viens te voir, Chambi, et je viens regarder ce panneau de contrôle avec toi pour essayer de déterminer quelle étape de la mise à jour a été faite à cette époque-là de la bibliothèque. Savoir si je comprends le menu.
Et si je peux désactiver les portes, et peut-être je peux m'aider aussi de mes scanners qui pourraient m'indiquer comment Ouais, je pense faire. que là, de toute façon, avec tous les ustensiles que tu possèdes, l'aide de Chamberlain, Ah oui, j'ai mon. tout à fait. Avec tout Et ça, j'ai mes en mains qui fait, sont je vais pas te faire lancer de dés. On part du principe que là, le bracelet s'étend en une espèce de pointe que tu plantes à l'intérieur d'un des connecteurs. Et tu vois tout de suite les chiffres qui commencent à défiler, l'interface qui change, ça installe une interface silurienne et en même pas une minute, les 4 murs électriques disparaissent. Elle est là. Je vous remercie pour votre aide. Ouais, mais c'est moi qui te remercie, Champi. Ça travaille d'équipe. Merci bien. Et donc, nous, du coup, on a la voie libre pour nous. Est-ce que maintenant que tu as installé Silur OS sur ton PC, est-ce que vous avez le solitaire? Et 2, est-ce que tu as moyen de contacter qui que ce soit Il y a le Snake. Moi, quand il dit solitaire, je fais « Ah, ça, je connais !» Ah, oui. Alors, on a pareil, en virtuel. De tout temps. Est-ce que à travers cet ordi, on peut communiquer avec le reste de la base ou avec... voilà. Tu as un accès limité au système de sécurité. Et tu peux peut-être essayer de désactiver les prochaines mesures que vous auriez potentiellement sur votre route. Moi, je pense que ça se tente. Ah oui, complètement. Un qu'à faire. Donc, On a quand même des gens qui nous attendent, ce sera dommage de les faire patienter plus longtemps. est-ce que tu veux utiliser un point d'histoire pour avoir 3D sur ce jet? Oui. Voilà. Donc les points d'histoire, Je veux c'est un bien. des systèmes de ce jeu. Là, les personnages en ont un certain nombre. Ils peuvent les utiliser pour faire tout un tas de choses, notamment avoir plus de dés sur une action, pour pouvoir se guérir ou échapper à une blessure grave. En tout cas, une bonne partie du système fonctionne dessus. Le fait de les utiliser, de les récupérer. Et donc là, elle va lancer 3 dés et garder les 2 plus hauts. Ok. C'est pas terrible. Parce qu'il y a un 1 quand même. Non, mais je suis pas obligée de le compter. Si, les 2 plus hauts. Donc, ce qui est pas mal, c'est que comme tu as beaucoup de points en ingénuité, en technologie, etc., c'est une réussite. Donc, ça indique système de sécurité désactivé. Mais c'est pour de faux. C'est une blague. non, c'est pas. C'est un rêve. Et par contre, tu vois que ça a indiqué votre position quelque part à quelque chose. À quelqu'un. Ou à quelque chose. Oui, tout à l'heure, on a essayé de piquer un truc, on s'est fait repérer aussi, c'est pas très grave. Alors, le livre, je voulais pas le piquer. Je voulais juste vérifier comment ça marchait. J'ai récupéré mon bracelet. Oui. Et le bracelet, tu l'as juste pris aussi. Non, mais alors oui, mais on n'a rien déclenché. On n'a rien déclenché. Ça a été un travail fait avec. Donc c'est pas un vol si ça n'a rien déclenché, effectivement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ben voilà. Oui, tatillon. Vous poursuivez votre chemin, enfin libre de progresser comme vous le souhaitez, et vous finissez par arriver à l'infirmerie. Celle-ci est barricadée. Vous pouvez voir que la porte est bloquée avec sur l'écran qui se trouve à côté, c'est marqué que c'est en mode sécurité. Bon, moi, je comprends rien. De toute façon, moi, je regarde. Moi, je m'approche de la porte et d'une voix que j'essaie de rendre rassurante, je m'exprime. Bonjour, je suis Lindy Chamberlain, je suis ici pour assurer votre sécurité. Vous serait-il possible de nous donner accès à l'infirmerie? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et moi, Chamberlain, je m'approche et je dis s'il vous plaît. Vous entendez une voix un peu inquiète de l'autre côté de la porte. Comment ça, Chamberlain? Nous n'avons pas d'unité Chamberlain. Je sais, j'ai été transporté ici ainsi que mes compagnons et je vous demande de nous donner accès afin que nous puissions vous aider. Ils sont derrière moi, tout ceci est absolument vrai. Et là, j'attends que tout le monde parle. Bonjour. Tout ceci est vrai, croyez-moi.
Bonjour, moi c'est Oui, moi c'est effectivement, Charlie. on aurait peut-être pas dû laisser le robot parler, mais on Non, était c'est un droïde de protocole. Hein. Il a 4 points en convince, donc il est plutôt fort pour convaincre les gens. Donc D'accord. ça va être un jet à 2d6 plus 7, donc quand même beaucoup. Hein. C'est quand même quelque chose dans lequel Chamberlain est Et on l'aide plutôt tous, hein, de toute façon. habile. Et je pense qu'effectivement, vous l'aidez, donc ça va apporter du plus 2 de la part de ceux qui savent convaincre de manière à peu près correcte, c'est-à-dire pas Triquette, par exemple, qui n'a pas la diplomatie. Moi, je pense que je peux convaincre. Moi, j'ai une formation d'actrice, hein, actrice-chanteuse et tout. Et puis j'ai trop envie de rencontrer des gens. Donc, je fais bonjour. Moi, c'est Charlie. On est là pour vous aider. Oui, il a bien dit. C'est bien, Chambi. Peut-être la tête devant l'écran pour se faire voir. Oui, oui, je regarde l'écran vraiment comme ça. Et voilà. Et je fais coucou. Alors que. Voilà. Dans la vraie vie, je veux voir cet épisode. Hein. T'inquiète, j'ai une idée. Alors, donc, c'est une réussite. On a un, cependant, donc il y aura un effet négatif, un petit bémol. La personne de l'autre côté a l'air plutôt convaincue. Très bien. Du coup, c'est Cordor qui vous envoie ? Oui. Et oui, je te regarde comme ça, je fais... oui, Cordor, oui, bien sûr, bien sûr. Professeur Cordor, c'est ça ? Oui. Elle vous a donné les accréditations, alors ? Non, elles sont dans son bureau. Ah non, ça m'étonnerait. Hein. La bibliothécaire en chef ne laisserait personne se déplacer sans des accréditations correctes et dûment remplies. Et voilà, vous avez fait bugger notre Android. Faut pas... Non, c'est bon, je suis là. Je suis là. Je reviens, je relance. Les accréditations, oui. En fait, je vous explique. On nous a dit qu'il y avait vraiment des gens qui avaient des soucis à l'infirmerie. Et on s'est présenté là directement. On aurait pu passer par le bureau de Cordor, mais voilà, on a préféré vous sauver vite fait, bien fait. Après, si vous voulez rester planté dans votre infirmerie, c'est votre problème. Hein. Nous, on peut repartir. On a du pain sur la planche. Hein. Donc, c'est vous ouvrez la porte ou on se barre. T'as beaucoup ne de le croyez pas, nous ne partirons pas. J'espère que... vous voyez que vous entendez que ça chamaille un peu de l'autre côté, donc il n'y a probablement pas qu'une seule personne. Ils sont en train de disserter là-dessus et ils vont finir par dire non, si vous voulez nous prouver que vous êtes avec Cordor, il vous faut un laissez-passer. Très bien, où pouvons-nous trouver un laissez-passer ? Mais je croyais que c'était Cordor qui vous envoyait. Chambi. Oui, Cordor a les cheveux blonds. On a vu quelqu'un qui nous a donné une mission, mais elle ne s'est pas présentée. Les cheveux C'est blonds ? quelqu'un avec... Ouais, cheveux clairs. Non, mais vous la connaissez pas du tout, en fait. Peut-être pas. Hein. On laissera entrer personne qui n'a pas un laissez-passer. Nous tenons à notre sécurité. Nous avons des blessés ici. Alors, je demande, pouvez-vous au moins nous expliquer ce qui vous est arrivé afin que nous puissions vous aider dans les meilleures conditions possibles ? Nous avons été attaqués. Il y a déjà des personnels qui ont pu s'enfuir, mais pas nous. Alors j'ai un kit de premier secours, donc en preuve de bonne foi, donc je leur dis je dispose ici de matériel médical, si vous pouvez nous ouvrir, nous sommes dans une infirmerie. Vous avez du matériel à disposition ? Chambi, c'est pas l'endroit le plus futé du coin. Bah oui, mais on sait pas si c'était détruit ou pas. J'avoue, j'ai un petit sourire. Charlie a un petit sourire comme ça, et voilà, elle trouve ça quand même rigolo, et elle rigole à la blague d'Aiden. Voilà. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, j'ai des compétences en médecine, donc l'idée, c'est ça. Enfin, leur dire que si... Là, ils ont l'air vraiment bloqués sur cette idée qu'ils sont prêts à vous faire confiance. Mais si vous êtes bien qu'ils
qui vous dites que vous êtes. Faudrait peut-être un laisser-passer de la part de la chef. D'accord. Et la Du coup, chef, elle est pas avec vous, quoi. Je me mets devant, je donne tout, je mets tout mon sourire s'il me voit, j'en sais rien. Je me mets vraiment, j'essaye de mettre la prestance, je me recoiffe comme ça, je fais, ça veut dire, si on revient avec ce laisser-passer, vous nous faites rentrer et on pourra vous aider. Oui, bien sûr. Et Eh bien, go. on va le chercher. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose que ce laisser-passer? Est-ce que vous avez besoin de vivre, à manger, à boire? Non, dépêchez-vous. Il faut qu'on puisse s'échapper tous ensemble. Ok. Bon, bah, je me retourne et je dis, je pense que c'est clair, ils vont pas nous laisser passer. Et la porte a l'air assez solide. Allons voir cette directrice. Go. Ouais, Donc, allons-y. Vous, C'est quand même les gens reprenez du monde votre qui route. veulent le moins être secourus, quoi. Ils veulent pas se faire en brigade. En brigade. embrouillé. En tourloupé. Comprenez-les, Ça, on est entourloupé, arrivé, merci. on leur a direct menti. Vous serez pareil à leur place. Vous êtes tellement méfiant, Hayden. Ouais, c'est vrai. Vous reprenez votre Bon. chemin. Fort heureusement, il n'y a plus de système de sécurité pour vous barrer le passage. Merci. Par contre, vous remarquez quand même que sur les murs, un peu partout, des impacts de tirs laser. Il y a malheureusement quelques cadavres. L'endroit que vous traversez actuellement a visiblement été le champ de bataille de la première attaque, peut-être. Et il y a des membres du personnel qui gisent au sol, des androïdes qui sont détruits, des bibliothèques qui terminent de brûler tranquillement au milieu des quelques artefacts protégés dans leur sphère temporelle. Et ces androïdes, en fait, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce que c'est vraiment des androïdes de combat? Est-ce qu'ils ont l'air de... Non, c'est vraiment des androïdes comme celui que vous avez vu. C'est des androïdes plutôt d'entretien qui sont là pour s'assurer que tout est net. C'est des androïdes aussi qui peuvent servir de guide. On peut placer un hologramme dessus de guide et les personnes suivent ce guide virtuel avec l'androïde qui roule. Et vous finissez par arriver à la section ouvrages généraux où vous aviez vu que se trouvait le bureau de la chef de la bibliothèque. Et ben on cherche où se trouve le bureau, en fait, enfin, s'il est dans le coin. La pièce, elle est vraiment dans un chaos total. Il y a eu un conflit ici, c'est clair et net. Et une partie du plafond s'est effondrée, ainsi que de nombreuses étagères et bibliothèques, comme dans un effet domino, ce qui fait que tout s'est vraiment écroulé jusqu'à ce que, en fait, une partie de tout ce fatras bloque l'accès à une porte. C'est le bureau. Le bureau a l'air d'être bloqué par tous ces décombres. Moi, je commence à essayer de dégager la porte en utilisant ma force de robot. Voilà, et merci de me regarder, merci gentil de m'aider. Je tiens à dire que Chamberlain a la même force que Charlie, donc la force de robot, elle était peut-être en option. Hein. Moi, je peux peut-être y aller. Ça veut dire que Charlie est très forte. Hein. C'est Triquette qui a le plus en force. Hein, bah oui, son la famille de guerriers. De son sang de guerrier. Donc force plus athlétisme. Ça te fait 6 dés. Est-ce que tu veux utiliser un point d'histoire? Bah oui, allez. Moi, je suis là pour lancer les dés. Allez, hop. Ça fait 3 dés. Oh, tiens, un, je me pète un câble. Très belle réussite. Et je te laisse décrire. Comment s'y prend Triquette? Alors, elle étudie un peu la façon dont ça a été barricadé. Elle essaye de trouver le point le plus fragile pour que aussi économiser l'énergie. C'est pas la peine de s'exciter pour rien. Ouais, c'est un jet de force, pas d'intelligence. L'intelligence est une option, n'est-ce pas? Je fais toujours acte d'intelligence quoi que je fasse, quel que soit le sort des dés. Bref, et donc je me lance. Enfin, je regarde la porte et je sens qu'il y a un endroit dans la barre, le poutre qui bloque la porte qui est légèrement, qui semble fragilisée. Et donc, je mets toute ma force de Silurienne, je tire dessus. Et après 2-3 mouvements, ça cède. Et nous pouvons accéder à la porte.
Ouais, vraiment, ça vous impressionne peut-être même un peu, Ouais. parce que par rapport à son gabarit, on dirait pas, mais elle a vraiment soulevé les trucs, cassé les planches, le truc s'est effondré sur le côté, et elle a dégagé le passage assez rapidement. Ouais, j'aide à enlever les débris et tout. Je la regarde, je fais, vous êtes vraiment très forte, hein. Et voilà, Alors, moi, j'ai impressionnée. toujours ma serviette sur le bras depuis tout ce temps, donc j'y tends la serviette. Jamais sans sa J'ai envie. serviette, on le sait, Toujours hein, de ouais. toute façon. Meilleur Android ever. Bah ouais. Bah, et donc là, la porte, elle est fermée maintenant. Enfin, Elle est débloquée en tout cas, parce que là, Ouais. tout ce fatras a empêché la porte Mmh. d'être activée, et vous pouvez l'ouvrir. C'est une porte normale. Enfin, il n'y a pas C'est de. une porte, c'est une C'est porte un peu le point technologique, hein, quand même. porte. Mais les mécanismes étaient bloqués par tout ça. D'accord. Il y a Bon, juste à tapoter, ça s'ouvre. Et Mhm. là, quand la porte s'ouvre, vous comprenez aussi pourquoi les personnes ont été un peu surprises quand Aidan a demandé Oh. si Kodor avait la chevelure blonde. Parce que ce qui se tient devant vous, Elle est chauve. c'est une Jodun. Ah, À quoi ressemble une Jodun? Les Jodun, c'est un peuple qui Ah oui. fait souvent office de mercenaires, juges dans la galaxie, qui est un peuple à tête de rhinocéros, assez massif, assez brutal. D'ailleurs, c'est surprenant de voir quelqu'un de cette race-là à un tel poste. Mais ça explique la nécessité du laisser-passer. Hein. possiblement, oui. Et quand elle voit la porte s'ouvrir, vous sentez tout de suite qu'elle est sur ses gardes. Elle se met en position prête à peut-être vous affronter de manière un petit peu dérisoire. Alors moi, quand je la vois, je titube un peu. Vraiment, j'ai presque un moment de malaise. Enfin, de malaise, voilà, presque je m'évanouis et j'essaye de me rattraper à quelque chose. Et, Je suis à côté de toi, je te rattrape, t'inquiète. et du coup, je prends ton bras et je fais on connaît? C'est gentil? Ça dépend, c'est comme partout. Alors, moi, personnellement, je lève les bras pour montrer qu'on est complètement inoffensif. Voilà, Est-ce que qu'on tu lui veut pas. t'exprimes en Jodun pour lui parler? Ah bah oui, bien sûr, j'utilise sa langue. Donc c'est cette espèce de langue gutturale à base de ko, sho, ko, etc. Et le fait que tu t'adresses à elle dans cette langue et que vous ayez l'air plutôt inoffensif, hein, après tout, les humains, c'est quand même pas grand-chose. Elle baisse sa garde. Et par contre, elle vous dévisage et dit qui êtes-vous? Vous avez un passe d'entrée? Nous allons vous expliquer ce qui nous est arrivé. Nous sommes arrivés d'une façon sans trop comprendre pourquoi nous avons été amenés Parce sur que vous cette. n'avez pas le droit d'être là si vous n'avez pas de passe d'entrée. Hein. Tout accès Nous à le la savons. bibliothèque nécessite un pass dûment attribué. C'est pour cette raison que nous sommes venus vous voir pour nous mettre en règle. Oh, bien joué. Ouais, robot protocolaire. Oh. Bon, très bien, faisons ça vite. Mais vous voyez que elle tapote un truc sur son espèce d'écran qu'elle a sur l'avant-bras et ça imprime des espèces de tickets, des sortes de passes cartonnées. On dirait peut-être même plutôt une sorte de métal flexible, c'est difficile à dire. Et elle vous les tend un par un. Et une fois qu'elle a fini les 4, là, elle a l'air de se détendre un petit peu. Et elle sort de la pièce parce que elle a probablement été à l'étroit là-dedans pendant un petit moment. Elle regarde le désastre autour, soupirant certainement de tous les efforts qu'il va falloir faire pour tout réparer. Et elle vous dit bon, très bien, vous voyez bien que c'est quand même pas le moment pour visiter la bibliothèque.
Est-ce Ça tombe bien. qu'on lui demande ce qui est arrivé ou on retourne directement à l'infirmerie? Bon, on peut taper la discute un petit peu avec, maintenant qu'elle s'est détendue. Madame Cordor, déjà, maintenant on est sur un même pied d'égalité, nous sommes en règle, comme vous pouvez le voir. Nous Attends, avons du coup, nos laissez-passer. j'interprète, je suppose, pendant que... Je fais interprète pendant qu'il parle? Oui. Non, elle Ouais. parle. Non. Elle parle, d'accord. Elle parle humain, ou peut-être qu'elle a un traducteur automatisé, comme elle est quand même amenée à rencontrer des personnes de cultures vraiment très diverses dans son travail. Elle a probablement un traducteur qui Ok. transforme ces bruits gutturaux en langage plus ou moins civilisé. D'accord. Et donc sur notre route pour venir vous voir, on est tombé sur des gens enfermés dans l'infirmerie qui avaient subi une attaque et voilà, qui eux-mêmes, apparemment c'est très protocolaire par ici, nécessitaient un mot de votre part pour qu'on aille les sauver. Ah, très bien. Il me faudra le nom du bibliothécaire qui vous a fait cette demande. Il a su respecter le code comme il se doit. C'est très bien. Et il valait mieux qu'il vérifie. Après tout, puisque vous n'aviez pas de laisser-passer, vous pouviez très bien être des sbires à la solde de la mort d'acier. Parce que nous ne sommes pas du tout. Attends, du coup, la mort d'acier, maintenant on sait que c'est eux qui... Est-ce qu'on savait pas? Bah non, C'est quoi la mort d'acier? Si, on savait? Non. Non, on savait pas. Toi, ça passe dans ta base de données Chamberlain. Rien, niet. Est-ce qu'il y a une chaise quelque part? Il y a des chaises, certaines n'ont plus tous leurs pieds, mais... Ouais, j'en prends une, j'en retourne une comme ça, et je m'assois et je suis vraiment abasourdie par ce qui se passe en vrai, et je processe, et je commence à bafouiller, je fais de la mort d'acier... je comprends pas. Et vraiment, je suis... si j'avais été un androïde, j'aurais été en mode bug. Ouais, et je m'assois et je regarde dans le vide, mais tout en regardant cette personne en face de nous. Serait-il possible, afin de mieux comprendre la situation, de nous expliquer rapidement ce qu'est la mort d'acier? Il s'agit d'une race extraterrestre qui a attaqué la bibliothèque. Elle regarde à gauche, à droite. Je ne sais pas si je peux vous dire. On est gentil, on a nos laissez-passer. Elle réfléchit un instant et elle dit « Mais c'est vrai. Selon les règles de la bibliothèque de Carantien, article 24, alinéa 8, en cas d'urgence majeure, une chef bibliothécaire peut accorder à des visiteurs un statut temporaire de bibliothécaire adjoint. Bon, bien sûr temporaire, hein, mais ça me permettrait de pouvoir vous en parler. Quels sont vos noms? Et moi, quand j'entends ça, je prends tous mes skills d'actrice, je me relève et tout. J'ai toujours voulu être bibliothécaire, ça va pouvoir me servir pour la prochaine fois. Oui, alinéa, et je lui ressors l'alinéa, machin, mais oui, vous avez totalement raison, ça va être... du coup, parce que je retiens quand même les choses pour apprendre par cœur mes textes, et je lui ressors l'alinéa et le règlement. Charlie Blues, bibliothécaire. Hop. Et là, elle te tire un autre ticket qu'elle te donne. Donc, avec marqué... cette fois-ci, c'est marqué bibliothécaire suppléant d'urgence, un truc du genre. T'as le ticket visiteur et le ticket bibliothécaire d'urgence. Je les regarde les deux et je lui fais, ça veut dire qu'on peut aller partout. Vous avez un rayonnage pièces de théâtre, art et littérature? La section littérature, et plus précisément la section qui porte sur le théâtre, se trouve dans le corridor 38 à la porte 54. Je retiens tout, et si on passe devant le corridor 38 et la place 54, je me dirige par là-bas à un moment donné. Donc, elle continue, elle vous fait à tous un nouveau ticket qu'elle donne à Aidan, elle donne à Chamberlain. Par contre, quand elle arrive à Triquette,
elle voit ce qu'elle porte au bras. Et il y a un petit flottement, un petit moment de gêne, quoi. Non, c'est pas moi. Ça va. C'est le mien. Vous avez remarqué qu'elle porte exactement le même objet que celui qu'il y a dans l'exposition. C'est absolument effarant. Nous venons d'époques différentes et elle porte un objet qui est exposé là. Nous aussi, nous avons été très étonnés de cette coïncidence. Ouais, nous sommes ravis. Absolument. Les objets ne sont pas faits pour être empruntés. Ils sont exposés pour servir il n'a pas été emprunté souvenir. Il n'a pas été emprunté. Il vient de ma timeline. Il vient de l'époque. Ma station de recherche. Je viens pas d'ici. Je viens de loin. Je vois quand même qu'elle est un peu méfiante. Elle plisse ses gros yeux marrons. Mais non, mais je suis docteur. Je suis docteur. Dire, je suis de gauche. Mais je suis docteur. Je suis pas sûr que Cordor soit de gauche. Hein. J'ai plein de smiley souriants. Est-ce que notre statut de bibliothécaire assistant d'urgence nous permet d'emprunter des objets qui pourraient nous être utiles pour venir en aide à vos petits employés? Tout à fait, mais ils doivent être restitués dans leur état initial. L'intérêt de cette station, c'est que nous protégeons ces objets. Si quelqu'un, admettons, emprunte un objet et ne le repose pas, est-ce qu'il y aura une prime sur lui ou elle? Oh, certainement, oui. Je pense que nous ferons appel... Un travail d'équipe ici. D'accord. Ok. C'est pour un ami. Bon. Pas le mien, a priori. Elle finit par céder, elle te fait ton ticket et elle vous dit allons trouver ces personnes qui sont enfermées dans l'infirmerie. Il faut que nous quittions la station pendant que nous le pouvons encore. Ouais. La mousse. Et bah, pendant qu'on avance, je vais vers Triquette et Chambi et je leur dis vous avez pensé à des carrières d'actrices? Oh, j'ai pas le temps, mais c'est gentil de demander. Les invités quittent la station. Nous faisons le ballet des robots. Je vous invite à y assister dès que nous serons rentrés. Le ballet des robots. Très bien. Oui, c'est ironique vu qu'ils passent le ballet. Oui. Et du coup, moi, je le prends pas pour l'ironie. Hein. Moi, je comprends pas. Donc, pour moi, c'est en plus un ballet. Voilà. Donc, je fais d'accord. Et on avance tranquillement. Et moi, je prends note des gens comme ça. Vous finissez par rejoindre à nouveau l'infirmerie. Fort heureusement, toujours aucune trace de cette mort d'acier qui serait la menace qui pèserait sur vos épaules. Et une fois que vous êtes arrivé avec Cordor, avec vos laissez-passer, etc., on vous ouvre la porte. Vous rejoignez l'infirmerie qui accueille 4 personnes. Une personne qui se présente sous le nom de Sécris. C'est une femme scorpion avec des yeux rouges. C'est une Skitra, pour ceux qui connaissent. Mais normalement, ce peuple-là est plutôt un peuple assez hostile, mais... Triquette, qui fait partie de la race des Siluriens, qui est quand même connue pour pas être toujours les plus diplomates, suppose que c'est quelqu'un qui est extirpé de sa culture ou qui vient d'une colonie particulière. Moi, j'ai un nouveau vertige quand je vois tout ça. Il y a un homme qui porte une robe rouge flamboyante avec des dorures. Il a des grosses pattes poilues pleines de bagues. Et en fait, une tête léonine. C'est un léonin, c'est une race mi-homme, mi-lion en quelque sorte, qui lui est un visiteur. Il n'a pas le statut de bibliothécaire. Il y a également un Silurien, mais qui ne vient pas de la même colonie que Triquette, vu que c'est l'agencement... de sa crête n'est pas le même, c'est pas les mêmes lignées. Et une dernière personne qui est une simple humaine qui porte par contre l'uniforme de la bibliothèque et qui devait être probablement une guide, quelque chose comme ça. Ils ont l'air tous assez contents de vous voir, en tout cas avec Cordor. Et par contre, Chamberlain, tu remarques assez vite que certains d'entre eux sont blessés. Le Léonien qui a
au niveau de sa jambe une trace de brûlé. Il a visiblement été touché à la jambe. Et la Skitra a une blessure à l'abdomen. Elle s'est coupée ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, elle a perdu un peu de sang. Il y a des bandages qui ont été faits un peu maladroits pour contenir sa blessure. Mais en tout cas, ils sont pas vaillants quand même. Et est-ce qu'il est possible de justement essayer d'améliorer un petit peu ces soins de fortune avec Tout à fait, je sais pas, oui. nos compétences ouais. Lequel a l'air le plus mal en point entre le Léonin et la Skitra? La Skitra, très clairement. Le Léonin, surtout, il risque de boiter pas mal. Est-ce Mais que moi je c'est peux une venir en blessure aide à cautérisée. Chambi? Bien sûr, Je peux aider Chambi? tout à fait. Tous les deux, vous êtes Oui. plutôt forts en médecine. Déjà, D'ailleurs, donc, je pense que c'est plus je- Chambi qui t'aide que l'inverse. Parce que c'est toi qui es plus compétente en médecine que lui. Et je suis docteur. Tu es docteur, effectivement. Pas en médecine, mais. Je suis docteur en vortex. Mais je Docteur suis en aussi docteur en vortex. médecine. Ok. Il y a d'autres personnes moins blessées, c'est ça? Alors, pas blessées? ça fait 6 plus 8. Donc, c'est une réussite. Par contre, il y a un 1. Donc, circonstances négatives. Triquette et Chamberlain prennent un peu de temps pour s'occuper des 2 blessés pendant que vous autres, vous parlez un petit peu des opportunités que vous auriez de pouvoir vous enfuir. Très clairement, il faudrait vous orienter vers le hangar des vaisseaux. C'est là où arrivent et partent tous les visiteurs. Il y a normalement encore plusieurs navettes sur place qui devraient pouvoir être utilisables. Par contre, il va falloir faire une sortie avec tout le monde. Et quand Chamberlain et Triquette s'occupent des blessés, ils parviennent à s'occuper de leurs blessures suffisamment pour qu'il n'y ait pas de crainte quant à leur santé future. Par contre, très clairement, les deux sont dans un grand état de fatigue et ont une mobilité un peu réduite. Bon, ben, Moi, j'ai avec moi des petits trucs pour leur donner à manger. Est-ce que je peux leur donner pour leur donner un peu d'énergie? Est-ce que c'est des mouches ou un truc comme ça? Non, c'est de la viande, marine. C'est du mammifère marin de la planète où je faisais mes recherches. Je pense que certes, le lion apprécie très clairement le plat que tu lui proposes, cette petite ration que tu avais gardée dans une de tes poches. Peut-être le repas que tu n'as pas fait hier soir, justement, que tu avais gardé sur toi pour manger vite fait pendant que tu travaillais, parce que tu ne t'arrêtes jamais de travailler. Et Jamais. là, tu l'avais. Dévouée à ma tâche. Tu lui donnes, il est très content, il s'en délecte. Par contre, alors que vous êtes en train de panser les plaies, de voir ce que vous allez faire pour la suite, l'hologramme apparaît à nouveau. Il apparaît au milieu de vous et commence à dire wow, bien joué d'être arrivé aussi loin, mais vous devez continuer, ne vous arrêtez pas. Vous devez amener les survivants jusqu'à la navette pour qu'ils puissent s'enfuir. La menace est toujours là. Et beaucoup de gens vont souffrir s'ils parviennent à obtenir ce qu'ils cherchent. Et là, ça clignote et ça disparaît. D'accord. Par contre, ce qui vous surprend, c'est que personne n'a l'air d'avoir fait attention à l'apparition de cet hologramme. Et moi, je dis tout fort, elle est revenue. Vous l'avez vue? Vous l'avez entendue? À mes coéquipiers, évidemment. Oui, mais c'est qui en fait? C'est qui cette personne qui nous donne des ordres là et qu'on suit? Elle vous dit quelque chose, vous? Ou... Elle n'apparaît pas dans mes bases de données. Non, je la connais pas, et puis ses vêtements ne viennent pas de chez moi, ou en tout cas pas de Londres. Est-ce qu'il y a la moindre chance que ce soit un piège, que ça nous demande de vider les lieux pour qu'ils puissent récupérer ce qu'ils cherchent dans la bibliothèque?
Est-ce que c'est possible ou est-ce que En toute logique, les agresseurs étaient en position de force. Donc, s'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, soit ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et ils sont partis, soit ils ne l'ont pas trouvé, mais auquel cas, pourquoi est-ce qu'ils ont vidé les lieux? Bizarre. Qu'est-ce qu'on risque à les évacuer? Et là, Cordor va vous dire, mais de quoi parlez-vous Oui, Cordor, elle est avec nous, là. Ouais, elle est avec vous, il y a les autres. Et elle n'a pas du tout fait attention à cet hologramme qui est apparu. Elle n'a pas l'air de l'avoir entendu. Et elle s'étonne un peu de vos réactions et de votre changement de discussion soudain. Mais attends, c'est la machine qui nous a amenés ici? Qui nous parle? Parce qu'il y a que nous qui l'entendrons. Ça veut dire que ça vient de là d'où on vient. De quelle machine parlez-vous D'ailleurs, comment êtes-vous arrivé? Je n'ai pas noté de vaisseau entrant avant l'attaque. Et moi, je dis dans une boîte bleue. Dans une boîte bleue. Et c'était plus grand à l'intérieur. C'est plus petit à l'extérieur. Oui. Un vaisseau de technologie qui nous est jusque-là inconnu nous a pris à son bord sans que nous comprenions trop pourquoi et nous a déposés ici. Bon, très bien. Bon. Et une fois arrivé, il y a donc une certaine personne blonde qui nous a indiqué que des gens étaient enfermés à l'infirmerie. Voilà. Très bien. C'est un peu étrange, mais venez un peu là. Elle vous prend un peu à l'écart des autres et elle vous dit ça, je peux vous le dire seulement parce que vous êtes des bibliothécaires bibliothécaires suppléants d'urgence. Mais cette bibliothèque comprend certains objets qui sont gardés ici pour qu'ils ne soient pas ailleurs. Et j'ai bien peur que la mort d'acier cherche à les obtenir, ce qui serait probablement très grave. Et vous connaissez, vous, la mort d'acier? Vas-y. J'ai malheureusement été contraint de m'y confronter et je ne sais pas comment j'ai survécu. Mais c'est un Dalek. Impossible à vaincre. C'est un Dalek. Allez, c'est obligé. Qu'est-ce que c'est un Dalek? C'est une créature horrible qui voyage à travers le temps et l'espace et qui ne cherche que la guerre. Je sais parce que mon peuple a essayé de les combattre plusieurs fois et que ça a fait des génocides terribles. Et c'est la merde. Mais pourquoi ils sont là? Je ne connais pas ce nom, mais j'imagine que ça ressemble assez à la description que je pourrais en faire. En tout cas, il y a ici un objet très ancien qui vient d'un temps futur très lointain. C'est difficile à dire, car il s'agit d'une sorte d'arme qu'on appelle le collecteur de ruines. C'est un objet qui, quand on l'utilise, illumine la personne au présent, au passé et au futur. Toutes les itérations de son existence, peu importe sa place dans le flux temporel, elle est supprimée et disparaît pour toujours, et tous ses actes, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle aurait pu causer, disparaissent avec elle. Donc, mais comment ça s'utilise? Donc on pointe ça sur quelqu'un et elle disparaît. On n'y touche pas du tout. Il ne faut pas l'utiliser, cette arme. Ah non, mais... Ok. Et où se trouve cet objet actuellement? Il est gardé dans l'un des coffres principaux de la bibliothèque, au niveau du générateur. Je dis heureusement qu'on n'est pas la mort d'acier parce qu'elle nous raconte tout. Et donc nous, en tant que bibliothécaire assistant suppléant, là on se rend devant, on peut le prendre cet objet Non, vous ne pouvez pas le prendre, mais si vous pouvez empêcher qu'il tombe entre les mains de ces créatures... Mais est-ce que ça serait pas une bonne idée qu'on puisse le prendre pour notamment neutraliser une de ces créatures?
c'est compliqué parce que il se trouve que dans les lois galactiques, l'utilisation de cet objet est considérée comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité, contre l'existence même. Il est interdit d'utiliser cette arme. Ah, dans ce cas-là, faudrait peut-être le détruire, non? C'est peut-être plus malin que de l'exposer là. Alors, c'est très sympathique de proposer ça, mais nous faisons ce que nous pouvons. Avec plaisir. Et Chambi, t'as pas des infos? Ouais, donc je consulte mes bases de données sur cette arme, cet objet. Est-ce que j'ai plus d'informations dessus? Alors, pas plus d'informations, mais tu confirmes effectivement qu'il y a dans les textes de ton époque, dans les lois intergalactiques, une petite référence, mais vraiment, c'est caché tout au bout d'une loi random, etc. C'est pas fait pour être trop ébruité, mais il y a connaissance de l'existence de ce collecteur de ruines et interdiction formelle de l'utiliser. D'accord. Et alors, moi, je lui demande, existe-t-il un endroit où il serait en sécurité et il pourrait tout de même être préservé pour des raisons voilà, historiques? Est-ce qu'il y a un endroit où je ne sais pas trop Oui. comment faire, mais peut-être l'emporter loin d'eux, je ne sais pas, mais il faut qu'on se dépêche. C'est vraiment dangereux. pas clair? Je prends la parole, je dis j'ai rien compris, mais on va tout faire pour vous aider. Vraiment super enthousiasme et tout, et je suis terrifiée. Il y a plein de gens que je connais pas et des créatures qui sont inconnues pour moi, mais je me sens vraiment, enfin je veux partir et je veux les aider. Oui, et je voilà. pense que Cordor même montre un signe d'appréciation en disant c'est bien, c'est comme ça qu'on monte les échelons dans le terrible monde des bibliothèques. Est-ce que vous pourriez, Je suis trop fière. est-ce que vous serez prête, est-ce que vous pourriez rester encore un peu dans l'infirmerie en vous barricadant à nouveau le temps que nous allions chercher cet objet et que nous revenions vous chercher? Ah, nous avons trop hâté, il faut vraiment que nous emmenions ces gens pour qu'ils se partent. Est-ce qu'elle connaît la route pour aller Oui. aux navettes? Est-ce qu'elle peut y aller? Et nous, Lui, on vous va venez tout chercher. chercher. Non, mais parce que là, a priori, ça a l'air d'être relativement calme. Bon, la bibliothèque est grande, mais ça a l'air d'être relativement calme. Peut-être qu'elle peut emmener tout le monde dans une navette pour s'échapper, et nous, on va régler le problème du Dalek de la mort, là. On peut peut-être essayer ça si vous sentez que c'est possible. Vous avez des armes pour vous protéger un peu? Des armes, non. Même pas dans les collections permanentes? Oui. Toutes les Les armes armes qui sont présentes ici sont rendues inopérantes quand c'est possible, à moins qu'elles ne soient pas mortelles. C'est un lieu de paix et de recueillement et de savoir. Vous Mais pas avez un des lieu de mort. visiteurs de temps en temps, ou parce que ça a l'air un peu boring votre bibliothèque quand même. On peut rien Je faire vous dedans. assure que nous recevons des visiteurs de tout temps, tout lieu. Et moi, je tape sur l'épaule d'Aiden, je fais Aiden, c'est un lieu de culture et de savoir ici. On peut pas faire la fête tout le temps. Non, effectivement, mais je me demande quand c'est qu'on va le faire. Donc, c'est quoi notre plan? Parce que moi, je le sens mal. On nous a dit à tout prix d'accompagner les gens à l'infirmerie. Je pense que si on les aide pas, Ouais, c'est vrai. il va leur tomber quelque chose sur le coin de la figure. Pendant que tu dis ça, moi je commence à aider des gens à se lever, à savoir s'ils sont bien et tout, à être un peu attentionné. Parce qu'en vrai, je comprends rien à ce que vous racontez, donc je vous suivrai. Mais par contre, voilà, l'humain m'intéresse, enfin l'humain ou les gens, on va dire, voilà, m'intéresse. Et là, je commence à demander s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose, de l'eau, et je les aide à se lever en leur disant il va falloir qu'on y aille, on va vous aider à partir et on va vous protéger. Enfin, ils vont vous protéger.